Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes le 12 novembre 2025. Nous sommes en plein dans le window dressing. Je expliquais dans la dernière vidéo que j'ai faite lundi de quoi il s'agissait exactement. Et ce window dressing, comme je l'ai dit, peut parfois chevaucher le rallye de fin d'année ou parfois le précéder. Et la question qu'on peut se poser légitimement, c'est le CAC 40. A-t-il commencé son rallye de fin d'année? Va-t-il continuer de monter ou pas? Nous allons essayer d'y répondre à cette question de manière évidemment probabiliste, parce que personne n'a de boule de cristal, sinon ça se saurait. Et je ne fais pas ici de la divination, évidemment, mais de l'analyse fondamentale, technique, rationnelle, sociologique, économique, tout ce que vous voulez. Voilà, donc nous allons essayer de répondre à cette question. D'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo. Ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com où toutes les recommandations sont données avec efficacité, brio et suivi. Voilà. Alors, commençons par regarder ensemble, si vous le voulez bien, le graphique du CAC 40. Regardez, donc, cette analyse technique a été aujourd'hui publiée sur France Bourse. Il y a évidemment tout un texte qui va avec, les supports, les résistances, etc. Là, je ne vous montre qu'une partie du graphique. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que le CAC 40 est en train de faire face à sa résistance historique. Donc, il avait baissé en bas de son canal haussier, qui est un canal de moyen terme, c'est pas un canal très long, mais c'est un canal de moyen terme qui est là depuis quelques mois. Et vous remarquez qu'il est assez régulier, je veux dire, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de grosses traversées à la hausse ou à la baisse. C'est un canal qui est assez régulier. Donc, il a logiquement rebondi sur le bas du canal. En remontant, en baissant plutôt, il a été fermé un gap qui avait été ouvert un mois plus tôt, ça c'est très important. Ça donne du crédit au mouvement de hausse actuel. Et puis là, il se retrouve sur sa résistance historique. Donc, il y a trois possibilités. Soit le CAC 40 bute sur sa résistance et il recule, parce que là, la hausse s'est faite en très peu de temps. Et on remarquera même, si on voit dans les détails, qu'il y a 2 mini-gaps haussiers qui ont été ouverts et qui sont à refermer, dont un qui a été ouvert aujourd'hui. Les détails exacts de ces gaps sont dans l'analyse technique qui est publiée sur France Bourse, qui correspond à ce graphique. Soit le CAC 40 arrive à passer cette résistance, mais dans ce cas-là, il va se heurter assez rapidement à la résistance de son canal haussier dans lequel il se situe. Comme vous le remarquez, elle n'est pas tellement plus haut. Et alors, après, il y aura plusieurs possibilités. Ce sera soit il longe cette résistance, soit on a une bulle narrative sur le CAC et il passe au-dessus du canal et puis il s'évade, il s'échappe, il sort par le haut du canal, ou soit au contraire il baisse et il peut y avoir plusieurs scénarios. Voilà, donc sur le plan technique, comme vous le voyez, l'indice est plutôt bien engagé. Maintenant, il est face à une grosse résistance technique qui sera suivie très peu de temps après par une autre résistance technique, si jamais il la passe. Et puis, mais bon, il y a toujours des possibilités d'échappatoire par le haut, par le bas, une possibilité d'échappatoire par le haut. Alors là, s'il s'échappe par le haut, ce sera vraiment le rallye de fin d'année qui a commencé. On peut jamais vraiment dire, ça y est, le rallye de fin d'année a commencé. Non, on s'en rend compte et c'est un petit peu le problème a posteriori. Là, nous sommes dans la période où c'est possible. Ce n'est pas encore la période où c'est le plus probable, mais nous sommes dans la période où c'est possible. Voilà, donc c'est une fois qu'il sera engagé, qu'on aura par exemple dépassé cette résistance oblique, qu'on pourra dire, oui, ça y est, on est vraiment dans le rallye de fin d'année, on ne sait pas quand il va s'arrêter, mais on y est vraiment. En général, attention, sauf des années exceptionnelles, quand le rallye a lieu en novembre, c'est qu'il n'a pas lieu en décembre. Donc s'il devait avoir lieu dans les semaines, les jours et les semaines qui viennent, avec, je dis n'importe quoi, un CAC qui monte à 8500, 8600 points, ça voudrait dire peut-être qu'il n'aura pas lieu en décembre et qu'il y aura peut-être une correction en décembre. Voilà. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de rallye de fin d'année. Il y a une possibilité que ça le soit, oui, surtout avec ces 2 mini-gaps, mais ce n'est pas certain.
Sur le plan fondamental, on le sait, les valeurs du CAC 40, il y en a qui sont survalorisées, il y en a qui ne le sont pas. J'en ai recommandé une il y a quelques jours, je ne dirai pas laquelle ici, c'était en fin de semaine dernière, qui n'est pas du tout survalorisée, mais qui commence à prendre dans le narratif. Donc voilà, il y a des valeurs qui méritent encore de monter, et même de monter fortement. Hein. Et c'est le cas de celle que j'ai recommandée en fin de semaine dernière. Nos abonnés savent de quoi je parle. D'ailleurs, elle gagne plus de 6% depuis que je l'ai recommandée. Et ça fait partie des valeurs qui doivent tirer le CAC 40 vers le haut. Bon, ça c'est une chose. Mais il y en a d'autres qui sont très, très fortement valorisées dans le CAC. Et on le sait. Et on le sait. Donc, sur le plan fondamental, on va dire le CAC est un indice composite. C'est difficile avec des secteurs très différents. D'ailleurs, il est beaucoup mieux organisé qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Vous remarquez que c'est peut-être pour ça qu'il résiste mieux aux crises mondiales et qu'il suit beaucoup mieux les marchés américains, hein, qu'on prend beaucoup moins de décalage, même par rapport à il y a 2-3 ans, que par rapport au marché américain. Parce qu'il est mieux organisé. Hein. C'est à se demander si le comité des sages du CAC 40, et je ne rigole pas, ne lit pas francebourse.com, puisque tout l'art de mes recommandations, excusez-moi du peu, c'est de vous recommander aussi bien de bâtir un portefeuille avec des pondérations, des discernements très pointus sur le type de diversification, etc., que des signaux sur les valeurs. Bref. Voilà sur le plan fondamental. Maintenant, sur le plan narratif, on le sait, la France n'est pas le pays où les investisseurs ont le plus envie d'investir, même si nous avons de très belles sociétés. Mais vous remarquez que les sociétés qui vont le plus intéresser les investisseurs, ce sont soit les sociétés qui ont une visibilité très internationale, je pense aux sociétés du luxe par exemple, qui ont pas mal rebondi ces derniers temps, peut-être j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, soit des sociétés comme celle dont j'ai parlé, mais je ne donne pas le nom, que j'ai recommandé en fin de semaine dernière, qui est absolument mondiale, absolument mondiale. C'est pas une boîte française en soi, elle est du CAC 40, mais elle est pas vraiment française en soi. Et elle est assez peu réceptive aux problèmes français. Voilà, donc c'est ça un petit peu les sociétés qui intéressent les investisseurs. Maintenant, il y a beaucoup de titres franco-français, mais diversifiés à l'international sur le CAC 40. Et comme je vous l'ai dit, les sociétés c'est une chose, mais le narratif de la France, il reste assez médiocre en ce moment. Hein, je veux dire, les investisseurs internationaux ont quand même une vraie aversion par rapport à la gauche française, qui pourrait être aux portes du pouvoir. Je ne parle pas de la gauche, je veux dire style Pedro Sanchez en Espagne, ça c'est le type de gauche qui est très apprécié des investisseurs internationaux. Les investisseurs internationaux aiment bien le centre-gauche, en fait, hein. Pro-immigration, pro-business, parce que ça veut dire des possibilités de consommation accrues dans le pays, ça veut dire de la main-d'œuvre accrue. Je veux dire, les investisseurs internationaux ne se posent pas les questions de souveraineté. Si, souveraineté nationale, c'est un thème d'investissement, mais ils ne se posent pas les questions d'insécurité. Est-ce que l'insécurité est liée à l'immigration? Ils n'en ont rien à faire de ça, absolument rien à faire. Hein, donc, mais la gauche française leur fait vraiment peur parce que c'est une gauche hyper fiscaliste dans le pays le plus fiscalisé au monde, enfin quasiment l'un des plus fiscalisés, et hyper confiscatoire pour les entreprises, surtout anti-entreprises et anti-business. Donc ils ont très peur de ça. Et ça pèse sur le narratif. Je pense que le Rassemblement national ne convainc pas les investisseurs étrangers. Il y a certains partis de très à droite, populistes, etc., mais qui convainquent les investisseurs étrangers, c'est le cas de Trump aux États-Unis, mais de Meloni aussi en Italie, parce que ce sont des partis qui ont un narratif différent, beaucoup moins axé sur la fiscalité, et finalement beaucoup moins anti-immigration. Maintenant, le Rassemblement national n'a jamais été à l'œuvre, vraiment. Hein. N'oubliez pas que les investisseurs étrangers détestent les partis qui sont vraiment anti-immigration. Il y en a qui le crient haut et fort, mais qui sont en fait pro-immigration. Mais la vérité, c'est le cas de Trump. Il est anti-immigration dans ce qu'il dit, dans ce qu'il revendique. Mais regardez la polémique qu'il y a eu cette semaine sur les étudiants étrangers. Je veux dire, Trump, par rapport à son parti, justement, est en train de leur faire la guerre en interne, parce que ils veulent réduire le nombre d'étudiants étrangers aux États-Unis. Mais Trump, il a dit, si c'est ça, on plie l'économie américaine. Voilà, il faut des étudiants étrangers. Donc voilà, ça c'est très important. Il y a le discours de façade et il y a ce qui est fait réellement. Et là, c'est vrai qu'on peut pas savoir. Mais tout ça pour vous dire que le narratif de la France actuellement n'est pas bon.
n'est pas bon. La France ne raconte pas quelque chose qui va faire rêver les investisseurs. Donc du coup, ces derniers se reportent aussi sur d'autres pays européens. Et finalement, si le CAC 40 remonte aujourd'hui, c'est parce qu'il est entraîné par les indices européens, qui sont eux-mêmes entraînés par les indices américains, qui sont eux-mêmes entraînés par le narratif des États-Unis, à savoir justement le narratif trumpiste dont je viens de parler, et aussi la fin du shutdown, puisqu'il y a eu une inquiétude par rapport au shutdown, mais ça se produit régulièrement. Cela dit, le shutdown qui a eu lieu aux États-Unis est le plus long de l'histoire de ce pays, puisqu'il a duré près de 50 jours, c'est-à-dire près de 50 jours où les fonctionnaires n'ont pas été payés. Donc c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça commençait à peser. Voilà, sinon, je reviendrai dans une autre vidéo sur les valeurs de l'IA qui se sont lamentablement plantées ces derniers temps. J'en reparlerai, mais nous ne sommes absolument pas concernés dans nos portefeuilles, quand on voit bien ni le portefeuille croissance, ni le portefeuille rendement. Voilà, donc, aujourd'hui, pour conclure un petit peu tout ça et résumer, le CAC 40 se heurte à un mur, à un double mur. S'il passe le premier mur, il y a un premier. S'il passe le premier mur, là, la résistance horizontale, il y a un deuxième mur un petit peu plus haut, la résistance oblique qui va arriver. Ça, c'est sur le plan graphique. Maintenant, il peut très bien passer aussi ce deuxième mur, mais on n'y est pas. C'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour parler de rallye de fin d'année. Moi, je recommande plutôt aujourd'hui, face à ces deux murs, et du fait que nous soyons à peine à la mi-novembre, et après une hausse pareille, qui est due à un narratif américain, à un soulagement américain, peut-être de reprotéger un tout petit peu. Je vous rappelle que nous avons levé les protections la semaine dernière au meilleur moment. Aujourd'hui, je me dis, peut-être faudrait-il reprotéger un tout petit peu. Nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com ont reçu un petit mail à ce sujet-là. Je vous le dis, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous le méritez bien. C'est un put warrant, je dirais pas lequel, mais à une dose très faible, homéopathique, 0,3, 0,4, 0,5 maximum. Parce que ça va être revendu très vite. Que ce soit parce que le marché monte et qu'il n'y a pas besoin de ces protections et ça va être revendu avec moins 30 ou moins 40%, disons-le franchement, ou si le marché corrige assez rapidement, ce sera revendu avec plus 60, plus 70%, mais aussi très rapidement. Et si le marché ne bouge pas, on revendra aussi parce que on ne garde pas un put warrant comme on pourrait garder un ETF baissier futile à effet de levier. Voilà. Donc, protection, micro-protection par prudence, je dirais. Trop tôt, à mon avis, pour parler encore de rallye de fin d'année, mais il y a eu des rallyes précoces. Et s'il y a un rallye précoce, c'est qu'il n'a pas lieu en décembre. Voilà. Ce que je peux vous dire, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très vite.